Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je m'appelle Aurélie, je suis maquilleuse professionnelle, je suis passionnée par le maquillage, les soins, du tout. Bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche pour être au courant de toutes les sorties, de toutes les nouvelles vidéos. Est-ce que c'est français ce que je viens de dire? Je suis pas sûre. Je suis super contente aujourd'hui de vous retrouver. Je vais faire un maquillage qui peut se faire toute l'année en fait. J'avais envie d'incorporer un peu de couleur dans le make-up de manière discrète, de manière facile. Vous montrer une des nombreuses possibilités de faire, parce que vous me demandez souvent comment faire un maquillage coloré, comment incorporer de la couleur dans un maquillage, parce que c'est pas toujours facile d'arriver à porter énormément de couleurs sur le visage. Donc voilà, on va faire ça aujourd'hui. Ça va être un maquillage avec des couleurs simples. Aujourd'hui, je vais utiliser des couleurs bronze avec ma nouvelle palette bronze de Natasha Denona. Oh, ça reflète vachement bien. Et on va incorporer un petit chouille de couleur. Donc je vais vous expliquer tout ça, je vais vous montrer, je vais zoomer. On va commencer tout de suite. Je vais commencer par mes yeux, comme souvent dans mes vidéos. Parfois certaines personnes sont surprises, surtout quand je maquille des clientes. Pourquoi je commence souvent par les yeux? Parce que je trouve ça plus simple pour nettoyer. Après, si jamais, alors il y a rarement des chutes, mais ça fait plus propre. Et surtout, si jamais vous vous ratez, si jamais finalement le résultat ne vous plaît pas, vous pouvez effacer ce que vous avez sur les yeux hyper facilement sans avoir à faire de retouches sur le teint. Parce que dans ces cas-là, c'est hyper difficile de ne pas abîmer le maquillage qui se trouve autour des yeux quand on enlève. Voilà. Donc c'est beaucoup plus simple. Je vais prendre ma base favorite. Celle-ci, elle est plus pour les peaux sèches à mixte. C'est la Tinted Smudge Proof Eyeshadow Base de NARS. Certaines personnes arrivent à l'utiliser avec les paupières grasses. J'ai les paupières un peu plus grasses que le reste de mon visage et j'arrive parfaitement à l'utiliser. Donc après, ça dépend de vous. Oh mince, j'en ai mis partout. Donc utiliser une base, ça permet de mieux accrocher les fards, qu'ils tiennent plus longtemps, qu'ils soient plus intenses, et utiliser une base qui est colorée, ça permet d'unifier la paupière et que vraiment on voit mieux les couleurs. Vous n'avez pas les veines, etc. qui transparaissent au travers et c'est beaucoup plus simple. Donc on va faire un maquillage tout simple. Aujourd'hui, rien de très compliqué. Je sais même pas si je vais utiliser les couleurs foncées de la palette en fait. Je vais utiliser la couleur Beach qui est juste là et je vais tapoter ça partout dans ma transition. Alors si vous êtes débutant et que vous ne savez pas où se trouve votre transition, vous prenez votre pinceau et vous le coincez sur votre os. Tout ce qu'il y a au-dessus de cet os, c'est votre transition. Donc juste là. Donc moi je peux en plus aller très haut parce que je n'ai pas de... Enfin j'ai énormément de place. Plus vous rajoutez de la couleur et plus ce sera intense. Donc allez-y au fur et à mesure. Ça sert à rien d'en mettre trop. On peut plus facilement en ajouter qu'en enlever. Je déborde un peu sur ma paupière mobile parce que c'est pas très important. Mais je vérifie surtout que ce soit bien estompé par là. Ensuite, on va foncer un petit peu. Est-ce que je vais utiliser le même pinceau? Je pense que oui. Je vais prendre la couleur Sun. Je vais prendre la couleur Sun Tan qui est juste là. Et je vais mettre ça sur ma paupière mobile comme couleur de base. On va faire un peu le même principe qu'un smoky. J'ai l'œil qui pleure là. C'est très embêtant. Donc je prends l'autre côté du pinceau, on enlève l'excédent si jamais et on repasse un peu de la première couleur partout pour que ça se fonde bien. Voilà, un léger smoky. On peut, si vous voulez, ajouter peut-être un petit peu de ces couleurs qui sont là pour, surtout si vous avez les paupières creuses et enfoncées, pour faire un peu plus de reflets. Donc je vais prendre un peu, laquelle je vais prendre d'ailleurs? Je vais prendre Gloaming et je vais en mettre un tout petit peu
sur la paupière mobile, là où j'ai mis la couleur la plus foncée. Et je prends mon pinceau et j'estompe les bords. J'en mets pas beaucoup, ça sert à rien d'en mettre énormément. C'est vraiment juste pour donner un tout petit peu de reflet. Et ça permet de ramener vos yeux en avant si vraiment vous avez les paupières très enfoncées. Donc je vais vous montrer les étapes, mais je ne vais pas vraiment discuter parce que je veux vraiment qu'on se focalise sur la technique plus des yeux dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais quand je vous montre pas le reste du make-up, on me dit tout le temps « Ah, mais t'as pas mis le restant du make-up, j'aurais bien aimé voir les étapes. » Donc du coup, je laisse ça dans la vidéo et je vais faire mon teint. Je vais d'abord mettre un petit coup de spray sur mon visage. Je vais utiliser le Redew. C'est un spray vraiment très fin. Et sur mon visage, je pense que je vais faire mon teint avec... Je suis floue. Avec l'essentiel de Guerlain. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce fond de teint. En plus, je l'adore. Je vais utiliser la couleur 00N. En espérant que j'ai pas besoin de le mélanger de trop. Parce que j'ai pas envie de faire des mélanges aujourd'hui. Je vais prendre le Buffing Foundation de LF et je vais faire un petit peu mon teint avec. Donc je vais placer en premier le fond de teint là où je veux le plus de couvrance et après je vais l'étirer sur les autres parties du visage où j'ai moins à cacher. Vous voyez, on a l'impression que mon fond de teint est plus clair que mon visage, mais ce que je veux, c'est que mon fond de teint aille avec l'ensemble de mon corps. On a des couleurs différentes partout sur le corps, la tête, le cou, le buste, des fois même les épaules, les mains, les bras, on peut avoir plusieurs couleurs différentes, donc faites attention à l'ensemble et pas forcément que à la couleur de votre visage. Le Forever Skin Correct de Dior, ça reste mon anti-cerne favori. Je vais mettre ça là. Je vais l'estomper avec un pinceau que j'adore de chez Luxie et je tapote en fait. Une teinte illuminatrice du Forever Skin Correct, ça s'appelle le... C'est le 00, d'ailleurs je crois qu'elle s'appelle Illuminateur ou quelque chose comme ça. Je vais en prendre une lichette. Vous voyez que c'est beaucoup plus clair que ma teinte normale. J'ai utilisé vraiment cette couleur pour juste illuminer un peu. J'en mets pas beaucoup. Maintenant j'ai poudré mon visage avec ma poudre Laura Mercier, la Translucent Loose Setting Powder et une houppette. Il fait un temps catastrophique. Bref, je vais prendre mon bronzer Physicians Formula que j'adore. Une couleur que j'aime beaucoup, ils en ont plusieurs en plus. Et je vais donc bronzer un peu mon visage en commençant par l'extérieur et en allant vers l'intérieur. Sur le front. N'oublie pas les oreilles. Et on va balayer un peu là aussi. Ensuite, mon blush. Ça va être un Zao Makeup. Je vous mettrai la référence en barre d'infos parce que malheureusement ou heureusement ce sont des refils. On voit pas après le nom que c'est sans l'enlever avec une petite aiguille. Donc je regarderai ça tranquillement et je vous mettrai la couleur en barre d'infos si jamais elle vous plaît. Et elle est mate, donc si vous voulez utiliser un highlighter après sans faire trop, ou si vous avez beaucoup de texture aussi sur les joues, ça évitera de les mettre en avant. Et on le met comme ça pour donner un côté un peu aussi bronzé en fait. Quand on met le blush comme ça. Ça va globalement à toutes les formes de visage. La combinaison que j'aime bien faire en ce moment sur mes sourcils, c'est d'utiliser le gel Micro Précision de Charlotte Tilbury avec le Brow Micro Filling Pen de Benefit. Donc je vais d'abord mettre
le gel. Ça permet d'étoffer les sourcils et après on mettra moins de produit comme ça. J'aime bien, la brosse est toute petite. Et après, j'utilise mon Benefit. Et je vais juste remplir les trous. Et c'est encore plus rapide comme ça. Bon, maintenant tout ça c'est fait, on va revenir aux yeux. Donc là après c'est comme vous voulez, si vous voulez mettre du crayon, un petit trait d'eyeliner, un petit quelque chose. Je vais très certainement faire un petit quelque chose quand même. Je vais prendre, comment il s'appelle, le JH43, en fait c'est un pinceau plat. Vous avez Sigma qui fait aussi ça, c'est très pratique. Et je vais prendre la couleur Deep Dive. Donc c'est l'espèce de gris foncé. Et je vais juste tamponner un peu la racine de mes cils. Voilà, rien de hyper dramatique, mais quand je vais les recourber, mettre du mascara, mes cils auront l'air plus étoffés. Deep Dive est hyper moelleux. Je vais maintenant recourber mes cils et mettre du mascara. Alors je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, si vous avez vu ma vidéo sur les faux cils, parce que j'explique comment utiliser le recourbe-cils. En fait on fait des coups de pression, on n'appuie pas en continu en fait avec un recourbe-cils. On va ajouter de la couleur au make-up, donc je ne mets plus rien en dessous, je vais même pas mettre de mascara. Et je vais prendre, j'avais envie de vert. Je pense que je vais prendre ce vert là parce qu'il va être un peu foncé et en même temps assez coloré. Ce bleu là aurait été magnifique aussi. Enfin, vous prenez une belle couleur qui vous fait envie. Et vraiment, si vous ne savez pas, si vous hésitez, si je vous conseillerais vraiment d'investir dans plein de crayons colorés plutôt que des palettes de fards hyper colorés, parce qu'ajouter de la couleur avec les crayons quand on débute ou quand on n'a pas envie de make-up tout le temps hyper coloré mais juste un peu en touche comme ça, les crayons c'est la vie. Donc investissez les crayons Colourpop ou les crayons Make-up Forever par exemple, ou les Marc Jacobs. Les crayons aussi Urban Decay 24/7 sont vraiment fantastiques, il y a plein de couleurs et vous pouvez comme ça les ajouter en touche. Et aujourd'hui on va mettre une touche sur le coin externe mais en dessous, je vais vous montrer. Vous pouvez utiliser aussi prendre un bleu qui d'ailleurs peut-être serait magnifique. De toute façon le bleu et le orange, ce sont des couleurs complémentaires, donc c'est pour ça qu'elles vont très bien ensemble. Donc je prends mon crayon et je vais en mettre sur le coin externe. Et je vais estomper ça un peu avec mon pinceau bien vite parce que les crayons souvent sèchent assez vite et après ça bouge plus. Si vous avez des problèmes de tenue aussi avec les fards sous les yeux, utilisez un crayon, c'est vraiment la solution. Voilà, juste une touche de couleur sur le coin externe. Pour un petit peu de fun. Donc la couleur finalement que j'ai utilisée là qui me plaisait beaucoup, c'était Prince. Et je sais pas du tout, je les ai eu dans un kit Colourpop, ils font beaucoup de kits des fois qui s'arrachent d'ailleurs. Donc soyez vigilants si vous en voulez. Et si jamais vous trouvez que vous en avez mis trop, vous pouvez toujours utiliser le pinceau avec lequel vous avez utilisé votre posé votre anti-cerne et vous passez un peu sur les bords comme ça. Je vais utiliser le crayon 602 de Make-up Forever. Alors j'ai pris plein de couleurs pour mon kit. Du coup je vous avais dit que j'adorais les Lifter Gloss de Maybelline que je trouve fantastique. Et là aujourd'hui je vais utiliser la couleur Amber. Comme c'est exclusivement celui-ci pour mon kit, je vais prendre un goupillon jetable pour en prendre un peu et l'appliquer.
J'adore ces glosses. Si vous voulez faire ce make-up un tout petit peu plus glamour, vous pouvez bien sûr mettre des faux cils, c'est comme vous en avez envie. Je pense que je vais m'arrêter là pour que ce make-up reste quand même assez simple. Voilà, j'espère que ce make-up vous a plu. La vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça va vous inspirer à mettre un petit peu de pop de couleur pour... j'espère les beaux jours qui arrivent. J'ai l'impression qu'on n'est toujours pas arrivé au printemps là. On a eu une semaine, 2 semaines d'impression de ça y est on y était et depuis... Je vous fais plein de gros bisous. J'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo. Si vous avez des envies de tutos, quoi que ce soit, ou n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous surtout et à la prochaine. Bye bye.